Présentation du projet d'établissement 2020-2025 du foyer d'accueil médicalisé de Rimbaudcourt. Pourquoi faire un projet d'établissement? À quoi sert-il? À annoncer les objectifs pour les 5 années à venir. À définir les enjeux et les actions à mener. À promouvoir la dynamique et l'amélioration de la qualité. Et à rendre le fonctionnement du foyer accessible à tous. Le projet d'établissement s'appuie sur le projet associatif et institutionnel du Centre Hélène Borel, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens appelés CEPOM, les orientations politiques nationales et départementales, le projet régional de santé des Hauts-de-France appelé PRS, la loi santé 2022, Ma santé 2022, et enfin le rapport de l'ONU qui pointait un manque d'accès aux droits et aux possibilités de vivre en milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap en France. Les orientations politiques se sont redirigées vers une dimension beaucoup plus inclusive, avec pour objectif de permettre le maintien au domicile des personnes et d'ouvrir davantage les institutions à l'extérieur et à des modes d'accueil plus flexibles. Le projet d'établissement du foyer s'inscrit donc dans ces orientations et a été élaboré avec la participation des équipes, résidents et entourage, et validé par nos financeurs que sont le conseil départemental et l'ARS. Le projet d'établissement se construit autour de la promotion de la bientraitance, la promotion des droits, la qualité de l'accompagnement, la promotion de l'autonomie et le pouvoir d'agir, la gestion de la qualité et des risques, la qualité de vie et la liberté individuelle. Parlons maintenant du foyer d'accueil médicalisé de Rimbaudcourt. Les objectifs de l'établissement sont d'accueillir et héberger des personnes adultes en situation de handicap, d'offrir un accès aux soins de qualité, de proposer un accompagnement personnalisé et d'assurer la sécurité des personnes. Passons maintenant à la présentation des grandes orientations du projet d'établissement. Pour la première orientation, il s'agira de développer le parcours et l'accompagnement des personnes handicapées et des personnes handicapées vieillissantes. Pour la deuxième orientation, ce sera de renforcer les partenariats répondant aux besoins des résidents de demain. La troisième orientation est d'adapter l'évolution des ressources humaines. Pour la quatrième orientation, il s'agira d'adapter l'accompagnement des résidents autour de la dimension alimentation et plaisir. La cinquième orientation sera d'assurer l'adaptation de la prise en charge médicale et des outils numériques en fonction des problématiques rencontrées. La sixième orientation consistera à développer la dynamique sociale. Enfin, pour la septième et dernière orientation, il s'agira de maintenir et renforcer l'engagement dans la labellisation Humanitude. Découvrons maintenant les axes de travail qui accompagnent ces grandes orientations. Pour la première orientation, sur la logique de parcours. Il s'agira de coopérer avec le service de soins de suite et de réadaptation sur la mise en place d'une évaluation pluridisciplinaire. De définir les objectifs d'accompagnement et ses limites dans le cadre du projet d'accompagnement personnalisé. Et de clarifier dès la préadmission la notion de parcours et la possibilité de réorientation. Pour la deuxième orientation, il s'agira de renforcer les partenariats. Qu'il s'agisse de partenariats en lien avec l'accompagnement des résidents, de partenariats de santé comme avec le centre hospitalier de Douai ou concernant l'accompagnement autour de la fin de vie et des soins palliatifs, ou encore des partenariats concernant le développement des compétences en devenant site pilote de formation professionnelle spécialisée dans l'accompagnement du handicap. Pour la troisième orientation sur l'évolution des ressources humaines, il s'agira d'anticiper l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique et mental, de mettre en place une dynamique managériale en prenant en compte les attentes des nouveaux professionnels, de renforcer l'accompagnement dans le domaine de la fin de vie et de l'accompagnement palliatif et développer les soins de confort soutenus,
De promouvoir la culture du changement et veiller à l'adaptation organisationnelle face à la charge en soins et les évolutions réglementaires. L'orientation numéro 4 sur la dimension alimentation et plaisir aura pour objectif de structurer l'outil de dépistage et de suivi des personnes dénutries, de travailler la notion de plaisir du goût et de l'alimentation, d'individualiser et personnaliser davantage les repas, et de travailler la notion de jeûne nocturne. L'orientation 5 concerne quant à elle l'adaptation de la prise en charge médicale et des outils numériques. Les axes de travail retenus sont donc poursuivre la continuité et la coordination des soins avec les partenaires de santé de manière à favoriser l'accès aux soins, de développer des actions visant la mise en place de la télémédecine, d'engager une réflexion d'adaptation des outils numériques et de développer l'éducation thérapeutique. Pour la 6e orientation concernant le développement de la dynamique sociale. L'objectif sera de renforcer la notion de citoyenneté et mettre en place une véritable dynamique participative des usagers, de poursuivre la dynamique d'ouverture à et sur l'environnement et la mise en place du partenariat lien intergénérationnel, de structurer les activités du quotidien pour répondre aux besoins des personnes accompagnées et leurs projets d'accompagnement personnalisés et mettre en place l'animation solidaire. Enfin, de poursuivre la démarche bénévolat. Pour la dernière orientation concernant le label Humanitude, il s'agira de maintenir la labellisation et déployer la culture Humanitude au foyer, de finaliser le projet architectural en lien avec la notion du lieu de vie, lieu d'envie, et de travailler la question des blues en s'orientant vers le zéro blues. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet d'établissement, sachez que la version intégrale est à votre disposition au secrétariat.